Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo cavaleca.com, premier réseau de cavaliers. Aujourd'hui, nous avons installé nos caméras près de Tarbes, dans l'écurie et l'école de Gilles Fortier, véritable homme de cheval, artiste polyvalent et dresseur de chevaux en art équestre. Il a créé la troupe Zarkam, avec laquelle il fait le tour de France et présente ses spectacles. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Rencontre avec Gilles Fortier, son équipe et sa famille. Regardez. Gilles Fortier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté nos caméras. Nous sommes dans votre écurie, dans votre école. Alors, et dire que tout a commencé, vous aviez 6 ans. Et oui, j'ai eu la chance d'habiter dans un petit pays en Sologne où il y a un monsieur qui descendait de la garde républicaine à cette époque-là et qui a créé une écurie un petit peu de concours au départ, puisqu'on n'était pas forcément axé sur le spectacle. Donc et la passion, elle arrivait de là, puisqu'avec mon frère déjà, on faisait l'école buissonnière pour aller justement passer l'après-midi auprès des chevaux. Pour aller monter à cheval. Non, pas monter à cheval, simplement regarder les chevaux un peu évoluer, que ce soit au pré ou dans le centre. À cette époque-là, on n'avait pas trop les moyens, ça remonte à quelques années d'ailleurs déjà. Et du coup, après, on a eu un petit côté d'affection par rapport au monsieur de la garde républicaine qui nous a pris un peu sous sa coupe, qui a commencé un petit peu à savoir si on voulait monter, ce qu'on faisait là, pourquoi on n'était pas à l'école et ainsi de suite. Puis après, un lien d'amitié s'est lié entre lui et nous, donc entre échange de services, parce qu'avec mon frère qui était déjà 4 ans plus vieux que moi, donc pouvait déjà au moins un peu travailler. Donc on a commencé petit à petit comme ça à lui filer un coup de main aux écuries, à rentrer les chevaux et surtout après il a commencé bien sûr à nous faire monter à cheval et alors là, bon, d'un seul coup, la passion est arrivée. Bon, et vraiment la passion s'est faite pour l'animal, pour le cheval. Au début c'était du dressage, c'était peut-être un peu de CSO. Même pas, c'était même pas ça, c'était histoire d'être en contact avec l'animal, franchement c'était ça qui nous plaisait. Et alors un jour vous vous êtes dit non, moi je veux faire des figures, je veux faire du spectacle. Ouais, bien longtemps après ça, bon, on a commencé à monter chez lui on a fait le circuit classique du concours, du complet, pas de dressage, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de dressage, c'était vraiment ce qu'il y avait vraiment de au-dessus. Et bon, et comme le dressage était un peu rébarbatif pour des jeunes, donc du coup, on n'en parlait pas, quoi. Et à la suite de ça, on a eu un gros son et lumière qui s'est monté à trentaine de kilomètres d'où j'habitais, qui s'appelait Saint-Fargeau à cette époque-là. Coup de chance. Coup de chance, un des premiers sons et lumière qui s'est fait en France, avant le Puy du Fou. Et bon, on a été là-bas comme figurant un petit peu parce qu'on avait tous des chevaux à l'âge de 18-20 ans. Et on a commencé un petit peu dans ce milieu un peu chevaleresque et chevalerie où on n'avait pas besoin de beaucoup de connaissances et comme on était assez fous, on commençait à se jeter par terre et à se taper dessus à coups d'épée. Donc voilà, la passion, après du spectacle, est un peu partie Cascade de là. aussi un peu. Cascade un petit peu aussi, beaucoup de cascade, ouais, parce que c'était ça qui nous branchait, voltige, cascade et le dressage est venu bien après. La relation avec mon père, elle est, on va dire, on se complète. On se complète, c'est-à-dire lui, il apporte vraiment tout son côté dressage du cheval, son côté technique. Et moi, j'y amène tout le côté artistique, il me fait part de ses idées et on fusionne tout ça. On fait une boule et après, on étale comme une pâte. Et après, on essaye de mettre en scène le tout. Chacun a son caractère, c'est une histoire de famille, c'est pas forcément évident ou simple tout le temps, mais non, c'est un vrai bonheur de travailler en famille, donc ça, pour rien au monde, je changerais.
Aujourd'hui, vous présentez vos spectacles partout en France et à l'étranger. Vous misez beaucoup sur l'émotion autour du cheval. Il y a comme un message un petit peu derrière chacune de vos prestations. Quelles sont finalement les étapes pour créer un vrai spectacle équestre? D'abord, en premier lieu, d'avoir des beaux chevaux, d'avoir une belle musique, et après d'essayer de mélanger différents arts, que ce soit l'art équestre, un peu la danse, les acrobaties, pour justement essayer de monter un numéro avec beaucoup d'émotion. Parce qu'en fin de compte, le public n'est pas forcément non plus tous des amateurs équestres, et ce qu'on veut, c'est essayer de rassembler le plus de gens possible et les amener à travers notre travail, à travers le cheval justement, à leur montrer qu'on peut avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de relations et beaucoup de travail avec eux. Beaucoup d'exigences quand même. Voilà, et ça passe par là, et c'est ce qui fait notre force à l'heure actuelle, c'est qu'on arrive à créer des numéros qui sont très répétés, très calés, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de changements de musique, et c'est ça qui fait, je pense pour moi, un beau numéro. Aujourd'hui, il n'y a pas de discipline spectacle, c'est-à-dire qu'on a effectivement la compétition, on a le dressage, mais les gens qui nous regardent et qui souhaiteraient commencer le spectacle, commencer à avoir des figures avec leurs chevaux, quelle est la voie, quel est le chemin à prendre? Je pense, ce côté-là, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'est pas passé par là nous au début, donc c'est pour ça que on a mis très longtemps à arriver justement à dresser les chevaux, c'est de commencer, je pense, par le dressage, qui est, quand on est jeune, un peu rébarbatif et c'est pas trop... Mais voilà, parce qu'après, on s'aperçoit quand on évolue dans le temps, c'est ce qui nous manque en premier. On a ce don, on veut faire du spectacle, on veut créer des émotions, on veut faire des trucs, mais ce qui nous manque en fin de compte, c'est le travail avec le cheval. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est tellement pointu qu'on a besoin justement d'avoir des chevaux hyper dressés pour justement aussi donner de l'émotion à travers ça. Pas uniquement montrer l'animal parce qu'il est animal. Parce qu'il est là sur place, c'est vrai qu'il est beau, il est majestueux, il est ce qu'on veut, mais ce qu'on veut en plus, c'est de montrer qu'on arrive à lui faire faire. Il faut tout ça. Une race de chevaux bien particulière ou pas? Nous, on s'appuie vraiment sur des chevaux un petit peu ce qu'on appelle ibériques, c'est-à-dire des pur sang espagnols et des pur sang lusitaniens. C'est vraiment pour nous des chevaux qui sont près de l'homme, qui sont brillants, qui aiment briller, qui aiment se montrer. Et c'est vraiment les races prédestinées à faire vraiment du spectacle. Après, on peut faire du spectacle avec n'importe quel cheval. Mais quand on recherche un petit peu ce côté grandeur du cheval et beauté, je pense que tous les cavaliers qui sont un petit peu de mon milieu le savent, et on est tous tournés vers ce genre de chevaux. Est-ce que le rapport homme-cheval est différent lorsque l'équitation devient un métier où vous avez vraiment des exigences avec les chevaux? Les exigences qu'on a avec les chevaux, surtout, c'est qu'après, on est obligé de travailler tout le temps, tous les jours, pour progresser. Et voilà, et qu'on veut toujours en montrer plus, en faire plus. Et l'exigence, après, quand on est professionnel, c'est qu'une fois qu'on rentre dedans, on n'arrête jamais, quoi. Gilles Fortier et la troupe de spectacle Zarkam, vous retrouvez toute l'actualité sur la page cavalekia.com, la page professionnelle, et sur leur site gilles-fortier.com. Merci infiniment pour ce tête-à-tête, Gilles Fortier. Merci.